Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que les vidéos précédentes sur le Deep Learning sont claires pour vous et vous commencez à comprendre donc ce domaine. Aujourd'hui, on va parler de Recurrent Neural Networks, donc les réseaux de neurones récurrentiels. Donc là, on voit l'intervention du domaine temporel. Donc dans ces réseaux de neurones, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Après avoir abordé la notion des réseaux de neurones et les réseaux convolutionnels, donc maintenant on va aborder donc cette notion des réseaux de neurones récurrents, ou bien les RNN, c'est-à-dire Recurrent Neural Network. Donc là, donc ce type de réseau de neurones est utilisé spécialement pour des données séquentielles. Donc c'est quoi les données séquentielles? Donc généralement, c'est les données où l'état actuel dépend des états précédents. C'est-à-dire, par exemple, un texte écrit donc en n'importe quelle langue, généralement, le mot qu'on va prononcer donc dépend généralement du mot précédent. Si par exemple, on écrit la lettre Q, donc généralement, en français, donc il est suivi par la lettre U. Donc ça donne une relation entre les lettres. Et on peut même avoir une relation entre les mots. Par exemple, faire l'accord par exemple entre un nom féminin, un adjectif féminin, un nom masculin, un adjectif masculin. Donc ça aussi, c'est ce genre de relation. Donc c'est des relations séquentielles. Même dans le cours de la bourse, donc ici, donc on peut faire une interprétation de ce qui s'est passé par exemple avant pour prévoir ce qui va se passer après. Et pour ce genre d'application également, on utilise les RNN. Voilà, donc ici on a le texte français, donc si vous l'examinez, donc vous allez trouver toujours donc qu'il y a toujours une relation entre le mot qu'on prononce et le mot précédent. Si je prends l'exemple de ce texte, donc là, par exemple ici j'ai la maîtresse a manqué. Le verbe ici, donc il y a un accord donc, entre le verbe et le sujet, donc il y a la maîtresse. Donc il y a toujours une relation séquentielle. Donc généralement, donc c'est pour ce genre d'application qu'on utilise le réseau RNN. Pour expliquer donc cette notion de données séquentielles, donc on va essayer donc d'étudier cet exemple-là. Je mange quoi pour le dîner? Supposons donc ici je vais me décider sur le dîner que je vais prendre aujourd'hui. Donc cette décision, bon, peut paraître simple, mais il dépend de beaucoup de choses. Supposons qu'elle dépend uniquement donc d'une séquence temporelle, c'est-à-dire j'ai une suite, par exemple, aujourd'hui je mange les pâtes, après donc je mange les sushis, après je mange les pizzas. Donc une séquence donnée. Donc si je veux faire donc cette séquence-là, donc ça va me donner un réseau de neurones comme celui-là. Donc ici, donc j'ai les entrées, et là donc j'ai les sorties. Par exemple ici, hier j'ai pris une pizza, donc ce qui est prévu aujourd'hui, donc c'est que je vais manger des sushis. Je reviens ici à la séquence. Donc ici, donc pizza, sushi. Après, donc je fais le tour. Donc ici, les pâtes, pizza, ainsi de suite. Donc la même chose, par exemple ici, hier j'ai pris des pâtes, donc en sortie, donc ça va être pizza. Donc voilà, donc ça c'est une relation séquentielle. Mais les choses ne se passent pas généralement comme ça parfois. Donc il y a des imprévus. Parfois, donc, je tarde au travail. Parfois, donc, à la dernière minute, je ne trouve pas les ingrédients nécessaires pour préparer le repas que je veux. Donc, en tout cas, donc, il y a des imprévus. Donc, je peux avoir un décalage entre les prévisions et ce que j'ai mangé réellement. Donc, pour faire des prévisions, donc, je dois procéder de la manière suivante. Donc, je vais prendre ma décision selon ce qui a été prévu hier et ce que j'ai mangé hier. Supposons par exemple qu'on est mardi. Donc on est mardi. Donc hier, j'ai prévu de manger des sushis, mais j'ai mangé finalement donc des pâtes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc ce qui a été prévu hier, je vais le décaler pour aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais prendre des sushis. Après donc, je vais voir si je vais vraiment manger des sushis ou pas. Supposons qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai prévu de manger des sushis, donc il n'y avait pas d'imprévu, donc j'ai mangé des sushis finalement. Après, donc, supposons qu'on est mardi. Donc, si on est mardi, donc là, par exemple, pour les prévisions, donc je vais les calculer également à partir de ce qui s'est passé hier. Donc hier, j'ai prévu des sushis et j'ai mangé des sushis. Donc après les sushis, donc il y a les pâtes. Donc aujourd'hui, je vais prévoir
de manger des pâtes. Voilà, très bien. Après, donc, la réalité, donc, qu'est-ce qui va se passer? Oui, donc, je vais prendre des pâtes. Je continue dans mon raisonnement. Donc, hier, donc, c'est la même chose. Donc, j'ai prévu des pâtes et j'ai mangé des pâtes. Donc, je vais appliquer cette séquence. Donc, normalement, aujourd'hui, je vais prévoir de manger une pizza. Pour une raison ou pour une autre, j'ai pris donc des pâtes. Donc là, je ne vais pas appliquer cette séquence, mais je vais juste décaler ce qui s'est passé donc hier. Donc, normalement, pour vendredi, je vais prévoir une pizza. Voilà, donc c'est en gros, donc c'est ça le mécanisme. Donc, pour récapituler, donc ici, j'ai deux choses. Donc, j'ai cette suite que j'ai ici et j'ai ce qui a été prévu et ce que j'ai mangé. Donc, si je veux présenter tout ça dans un réseau de neurones, donc ça va être comme ça. Donc, j'aurai ici donc, ce que j'ai mangé hier. Donc, par exemple, ici, hier, j'ai mangé des sushis. Hier, j'ai pris une pizza. Hier, j'ai pris des pâtes. Et là, donc, hier, j'ai prévu, donc ce qui a été prévu, j'ai prévu de prendre une pizza, j'ai prévu des pâtes, j'ai prévu des sushis. Voilà, donc ici, la décision aujourd'hui, donc ce que je vais manger, donc aujourd'hui, donc, dépend de deux choses. Dépend donc de ce que j'ai mangé hier et ce que j'ai prévu de manger hier. Donc, si ce qui a été prévu égale à ce que j'ai mangé, donc je vais suivre c'est-à-dire l'acheminement normal que j'ai. Si ce que j'ai prévu est différent de ce que j'ai mangé, donc je vais reporter ce que j'ai prévu de manger pour aujourd'hui. Donc en gros, donc c'est ça donc la démarche, qui est une démarche séquentielle. Donc si je veux faire ça d'une façon mathématique, donc là j'aurai besoin des vecteurs. Donc par exemple ici, ce que je veux manger aujourd'hui, ou bien les prévisions d'aujourd'hui, donc je vais l'exprimer par un vecteur avec trois composants. Donc il a trois valeurs. Donc ici les pâtes, sushi et pizza. Donc là où j'ai un, donc c'est-à-dire c'est ça ce que je prévois donc de manger. Par exemple, si je veux manger des sushi, donc le vecteur sera 0, 1, 0. Et ce que j'ai mangé réellement, donc ça va être la même philosophie. Donc, si j'utilise ce raisonnement avec les vecteurs, donc le réseau de neurones va être comme suit. Donc, c'est comme si j'ai en entrée ici, donc le vecteur de ce que j'ai mangé hier. Et là, il y aura un autre vecteur donc, de ce que j'ai prévu de manger hier. Après, donc ici, il y aura un calcul qui va être fait dans mon réseau de neurones pour avoir à la sortie ce que je prévois de manger aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc tout ça, donc je récapitule. Donc ici, mon réseau de neurones donc aura trois vecteurs. Il y aura le vecteur ici de ce que j'ai mangé hier. Ici, il y aura le vecteur de ce que j'ai prévu de manger hier. Et là, j'aurai le vecteur de la prévision de ce que je vais prendre aujourd'hui pour le dîner. Et bien sûr, ce que je vais manger aujourd'hui pour le dîner dépend de ce que j'ai mangé hier et ce que j'ai prévu de manger hier. Je reviens au tableau précédent. Donc, rappelez-vous donc du tableau que je viens d'expliquer ici. Donc, la décision de ce que je vais manger aujourd'hui dépend de ce que j'ai prévu de manger hier et ce que j'ai mangé réellement. Voilà, donc là, donc ça va être mon réseau de neurones. Donc je vais essayer de le résumer encore. Donc ça va être comme ça. Ça va être un vecteur pour le dîner, un vecteur pour la prévision de dîner de la journée, et là, donc prévision de dîner d'hier. Ceci nous ramène à la définition ou bien un schéma suivant. Donc ici, les prévisions donc seront injectées dans l'entrée. Donc ici, ce que j'ai mangé aujourd'hui donc va être injecté ici pour être comme entrée pour le lendemain. C'est-à-dire lorsque j'aurai une nouvelle information ici, donc ce que j'ai mangé hier, ici donc on va rencontrer ce qui a été prévu. Donc les prévisions d'aujourd'hui deviennent les prévisions d'hier. Donc et c'est ça donc la clé des réseaux récurrents. C'est-à-dire ce qu'on utilise ici dans la sortie. Ce qu'on a ici dans la sortie sera réutilisé comme entrée. Donc c'est ça donc le principe de la
récurrence. Donc, pour simplifier encore, donc j'aurai un réseau de neurones comme ça. C'est-à-dire, ici, j'ai la nouvelle information, c'est-à-dire ce que j'ai mangé hier. Et là, donc, j'aurai les prévisions donc, de ce que je vais manger. Et là, j'ai le réseau de neurones. Bon, si vous avez encore des lacunes avec les réseaux de neurones, je vous invite à visualiser la première vidéo de cette formation. Et là, j'ai la fonction d'activation qu'on a déjà vue également dans la première vidéo. Donc, et là, donc, on peut résumer le principe d'un réseau de neurones. Donc, comme on a dit, donc, le réseau de neurones est utilisé pour les données séquentielles, c'est-à-dire un état actuel dépend des états précédents. Donc, comment on peut expliquer ça dans les réseaux de neurones? Ça veut dire qu'ici, ce qu'on a dans la sortie, on va le réinjecter comme entrée, donc, et ça va être combiné avec la nouvelle formation. Donc, en gros, donc, c'est ça le principe de réseau RNN. On va voir dans la prochaine vidéo une application de ça qu'on va faire sur Python et TensorFlow.